Bon, petit débrief sur mon aventure. Bon, là, j'étais obligé de revenir au village parce que demain matin, je prends le car direction Grenoble après Paris. Donc, mais hors de question, je reste dans le camping. Donc, je suis monté tout en haut. Il y a une espèce d'église sur le haut d'une montagne. Ouais, c'est une montagne de 911 mètres quand même. Et donc, ah ouais, je peux pas rester inactif, hein, rester dans le camping. Non, non, c'est vraiment, c'est juste pour dormir. Voilà. Et puis, les gens, là, c'est bon, j'ai déjà trop vu, là. Je sais pas comment je vais faire. Donc, voilà, petit débrief sur mon aventure. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Euh, Finalement, quand tu arrives dans une aventure comme ça, au début, tu es plein d'espérance parce que c'est moi-même qui ai fait le projet. Donc, et quand tu arrives sur la réalité, là, tes premiers doutes arrivent. En fait, il y a du stress qui s'installe, tu commences à douter de toi. C'est ce que j'ai vécu réellement. C'est pour ça que c'est comme une vie en fait. Là, j'étais comme en enfance, un bébé. Et au fur et à mesure des jours qui arrivent, on s'habitue, on s'adapte, on commence à comprendre comment fonctionne tout l'environnement, et puis simplement faire ses journées normalement, malgré toutes les contraintes climatiques et de fatigue et tout ce qui va avec. On commence même à aimer ça. Et puis on arrive à l'âge adulte où là, où on maîtrise son environnement réellement. Voilà. Donc, voilà quoi. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté que finalement, les êtres humains, ils ont une résistance incroyable. On nous a tellement affaiblis dans les villes, mais c'est pas qu'un peu, c'est énorme, énorme. Et je vais vous dire un truc, toutes les pratiques sportives qu'on peut faire dans la ville, mis à part ceux qui font de l'ultra-endurance ou ça prépare en rien à des raids d'aventure ou même de la survie. Parce que ceux qui ont perdu leur harmonie physique, c'est-à-dire qui ont pris 10-15 kilos de muscle ou 20 kilos de graisse, il leur faut combien de calories pour tenir? Eh oui, c'est très bien d'être musclé énorme, mais à quoi ça sert en fait finalement? Réfléchissez bien. Vous êtes dépendant des calories. On est tous dépendants des calories. Moi, j'ai le même poids qu'à l'âge de 18 ou 20 ans. Exactement le même physique, le même poids. J'ai 48 ans, 30 ans après, je suis pareil. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je ne suis pas une exception. Simplement, il faut comprendre comment ça marche. Et j'ai remarqué, j'étais à peine à 2000 calories par jour, avec 6 heures, entre 5 et 6 heures par jour, de la marche en montagne. Je dormais pendant 11 jours, j'ai dormi 3 heures par nuit, de 9 heures à minuit. À cause du froid, je ne pouvais pas dormir et du vent. Impossible. Après, les températures ont monté sur la fin de mon séjour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on s'adapte. Le corps humain, il est fait pour l'endurance. On est des chasseurs-cueilleurs. On a conquis la planète entière avec nos jambes, avec notre physique, avec notre mental. On est beaucoup plus endurant que la plupart des animaux. On ne consomme peu d'énergie. Actuellement, on nous bassine avec des règles. Il faut 2500 calories par jour quand tu fais rien. Mais allez vous faire foutre, j'avais à peine 2000 calories, 6 heures par jour, je marche toute la journée en montagne, j'ai pas une seule perte d'énergie. C'est totalement faux tout ça. Je l'ai prouvé par mes actes. Donc ça, sur ça, déjà ça, on n'a pas besoin énormément de calories. Bien sûr, si tu fais 100 kilos, 1m60, bien sûr que tu seras en demande permanente. À savoir que ces gens-là, dans un groupe de combat, on les prend pas. Ils sont inutiles. Il leur faut 2 sacs à dos pour pouvoir tenir une semaine, quoi. Voilà, en gros. En gros, c'est ça. Il n'y a pas de pratique sportive. Je peux vous dire que des gens lambda, ils sont supérieurs à des sportifs entraînés. Déjà parce qu'ils n'ont pas de blessures, et ils consomment peu d'énergie, et ils ont respecté l'harmonie de leur corps. Ça va être un peu difficile pour eux, mais après, ils vont être supérieurs, hein. Croyez-moi, j'en suis persuadé. Les sports comme le crossfit, c'est très bien, mais c'est pour les efforts courts. Si tu es flic, agent de sécurité, ça permet, mais ça permet aucunement de tenir avec un sac à dos toute la journée en montagne. C'est pas sur une journée, sur plusieurs jours. Aucunement. Voilà. Au contraire, si tu as un problème, petit problème de genou, il va se révéler au fur et à mesure. Et après, on va devoir t'aider et porter ton sac à dos. Voilà ce que je voulais expliquer. C'est qu'on a des grandes ressources. On nous dit, oui, il faut dormir 8 heures par jour. Je dormais 3 heures par nuit. Je faisais, mais c'est vrai que j'avais la tête qui tournait, j'étais pas bien. Mais, on n'est pas des bébés, hein. On est des, on est des humains. On a des ressources intérieures énormes. Croyez-moi, et pas que moi. Tout le monde. Voilà.
Mais simplement, on nous a endormis. Le système nous a... On est comme dans le film Matrix. On ne bouge plus, tout est automatisé, tapis roulant, escalator, métro, on ne fait plus d'efforts. Voilà, marcher 3 kilomètres, c'est devenu presque un exploit maintenant. Ça devient, ce monde est fou en fait. Et quand je m'ennuie, je me déconnecte du réel pour aller sur des réseaux sociaux. Le problème, c'est pas les réseaux sociaux, c'est quand c'est tous les jours et en permanence. On ne vit plus la vie. On ne vit plus la vie. Voilà tout ce que ça m'a appris, cette expérience. Et je regarde du haut de ma montagne, cette fourmilière de gens tout compressés comme ça, stressés. On a tout, mais on n'est pas heureux. Parce que quand, par exemple, je m'entraîne dur, il fait très chaud, et je bois de l'eau glacée de la source, croyez-moi, je suis heureux. Je suis réellement heureux. J'ai pas besoin de prendre, je sais pas, un cocktail ou n'importe quoi. Je suis réellement heureux. Mon repas, par exemple, lyophilisé, après mes entraînements, il devenait un 5 étoiles. C'était magnifique, je l'appréciais. Voir le spectacle des oiseaux en train de, avec des vitesses folles, incroyables. On entend vraiment le bruit. J'ai entendu une meute de loups. C'est la première fois de ma vie que j'entends des loups hurler. C'est actuellement, c'est surréaliste. Actuellement, ça n'existe pas. Voilà, j'ai oublié, je pense, plein de choses à vous dire. Mais cette expérience m'a fait comprendre que l'être humain, on est très fort. On nous a endormis avec un système. Et simplement sortir du système de temps en temps, se mettre à l'épreuve, ça vous permettra de grandir et de comprendre comment vous fonctionnez. Car vous ne le savez pas réellement. Dans une vie sans contrainte, on ne peut pas savoir. Même si je m'entraîne les plus durs entraînements du monde en ville, une fois que c'est fini, tout est automatisé. J'ai rien à faire. J'appuie sur l'eau, j'ouvre l'eau, je sais pas, j'appuie sur du bouton, je mets mon ticket, je prends le métro. Il ne se passe plus rien. Voilà, il n'y a aucun entraînement qui prépare à ça. Croyez-moi, il y a des gens, ils paraissent rien, mais ils sont beaucoup plus forts que des sportifs de haut niveau. Et ça, j'en suis intimement persuadé. Ça, c'est sûr à 100%. Le sport, c'est quelque chose de différent. Quand tu fais du sport, c'est d'évoluer, monter ton niveau, progresser. Quand tu es fatigué, tu te reposes, tu t'améliores, ainsi de suite. La vie, elle n'est pas comme ça. T'as du vent, tu es épuisé, je parle d'un orage, tu dois plier ta tente en pleine nuit, ouvrir la lampe, tu dois savoir où sont tes affaires, sinon tu commences à stresser parce que tu vois les éclairs zébrer le ciel. C'est pas ton sport de haut niveau qui va t'aider, c'est toi-même. Crois-moi, crois-moi. Voilà, donc c'est une expérience pour moi qui a été totale, que ce soit au niveau de la fatigue, de tout en fait. Voilà, donc je voulais vous partager mon expérience et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. À deux. Au-delà des montagnes embrumées, non loin des sons cavernes du passé, dans l'ombre bleutée, il faut aller en quai de l'or, palais enchanté.